Voilà, alors bonjour à toutes. Donc bienvenue sur les ondes. Je prends le petit café pour me mettre en forme. J'espère que vous allez bien les filles. Voilà, donc après la morphologie H que nous avons travaillé la dernière fois, vous pouvez d'ailleurs retrouver le live sur la morphologie H dans le Club des Miss. Et puis pour votre info, j'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Babette Miss Captain, ça s'appelle partout Babette Miss Captain, un compte Instagram également. On est connecté un petit peu partout. Donc sur la chaîne YouTube, eh bien, vous pouvez retrouver les lives que nous réalisons ici. Alors, donc qui est là? Bonjour Marie. Donc Marie qui nous a rejoint dans l'équipe est vraiment très contente que tu nous aies rejoint. Donc écoute, en même temps, ça va te faire un petit exercice de style. Fabi de Belgique qui est là. Nathalie, Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Je regarde un petit peu qui est là. Faites-moi coucou, comme ça je vois qui est présente. Béatrice, j'ai vu ton petit message que tu avais reçu tes modèles. D'accord, donc tout te va apparemment? Tout est ok? Corinne, coucou Corinne. Je suis contente que tu puisses profiter un petit peu d'un moment de détente. Je t'ai vu sur le journal ce matin. Mireille, bonjour Mireille. Sandrine. Eh bien, écoutez, vous devez être, apparemment, vous êtes à peu près 14 pour démarrer. Eh bien, on va démarrer. Hein, je vais poser le petit café. Alors, je vous ai préparé la silhouette V et la silhouette A. D'accord? Après, si vous n'êtes pas dans ce style de silhouette, ne vous inquiétez pas, vous allez passer un bon moment. Vous allez quand même voir des vêtements. Oui, sur le journal avec Estelle. Ah, c'était Estelle, je me demandais qui c'était. Coucou Anne-Sophie, coucou Valérie. Hein, ça y est, il y a un peu de monde qui arrive. Ça va être nos rendez-vous. Je vais essayer de vous proposer 2 lives par semaine. D'accord? Quelquefois le lundi ou le mardi et en général un le samedi après-midi. Voilà. Alors, donc, je vous ai travaillé important, sachant qu'il y a tellement de tenues possibles que j'ai fait un petit tri, une petite sélection. Et je vais donc vous présenter aujourd'hui des silhouettes qui conviendraient plutôt à des silhouettes en V ou en A. Alors, certaines, ça leur parle quand je leur dis ça, d'autres, certainement pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est une silhouette en V? Une silhouette en V, c'est quelqu'un qui a les épaules qui dépassent un petit peu de l'alignement des hanches. C'est-à-dire, au lieu que ce soit comme ça va être plutôt une silhouette où les épaules sont un petit peu plus ouvertes, un petit peu plus athlétique, n'est-ce pas Anne-Sophie? Donc Anne-Sophie, c'est ma silhouette en V, tout à fait qui correspond. Vous êtes plus fine ici et vous avez donc, par exemple, alors on n'a pas tous les mêmes références, ça peut être Stéphanie, un chouette moment en perspective, et bien on l'espère Nathalie. Hein. Donc ça peut être par exemple Stéphanie de Monaco, ça peut être Laure Manodou, ce sont souvent des profils de nageuses, d'accord? Donc, eh bien qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Nous allons en parler. Coucou Anne-Marie. Après, nous allons parler aussi de la silhouette en A. Donc, la silhouette en A, c'est plutôt la méditerranéenne, la femme, la latine, qui souvent a des bonnes hanches et a les épaules un petit peu plus menues. Donc, du coup, les hanches prennent un petit peu plus de place et ici, c'est un petit peu plus menu. Donc, nous allons voir comment nous allons faire sur une silhouette en A. J'avais envie de vous les présenter ensemble parce qu'en fait, ce sont vraiment les deux opposés. D'accord? Alors, que vous dire déjà dans les grandes lignes avant de vous présenter les tenues? Pour celles qui sont dans des silhouettes en V, donc la partie qui est la plus développée, que ce soit là ou que ce soit dans le A, au niveau des hanches, la règle est très simple.
Là où c'est déjà développé, nous allons rester sobre, nous allons rester dans des matières fines, nous allons rester dans du sombre et nous allons rester discrets puisque le volume est déjà là présent. Pour rééquilibrer, pour créer un 8 visuel, eh bien, sur la partie qui est un petit peu moins développée, donc en l'occurrence, si ce sont les hanches, eh bien, nous allons mettre de l'imprimé en bas, nous allons mettre de la couleur, nous allons mettre des matières un petit peu épaisses, un petit peu travaillées, des volants, des froufrous, etc. Et si c'est l'inverse, eh bien, nous allons faire l'inverse. C'est-à-dire que celle qui est en A, eh bien, nous allons rester discret sur les hanches pour que le regard ne s'arrête pas obligatoirement là, mais qu'il aille plutôt vers le haut, vers le décolleté, des froufrous, de la matière, des petites choses travaillées. Donc ça, ce sont les grandes lignes. Après, dans le détail, je vais vous le montrer bien par rapport à des tenues capitaines. Parce que quand on est conseillère en images, si certaines m'écoutent, quelquefois vous êtes encore plus perfectionniste dans le conseil, mais en fait vous n'avez pas les vêtements. Donc souvent on a des conseillères en images qui nous rejoignent, qui deviennent des Mrs. Plus, parce qu'elles ont la collection et du coup c'est beaucoup plus simple pour tout vous expliquer. Donc bonjour Sophie, bonjour Estelle, bonjour Milly, bonjour Florence, et voilà. Alors je vous ai mis une première tenue ici, donc vous voyez par exemple, j'ai la chemise en jean de Little Miss Captain, donc qui va jusqu'à la taille L, donc vous voyez qui est très travaillée ici au niveau des petits froufrous, il y a les petites poches ici, donc par exemple sur une personne qui va être en A, elle va rester en sombre en bas, elle va amener du clair et par exemple pourquoi pas une chemise en jean comme je porte et puis agrémentée de plein de petites choses pour que le regard reste à ce niveau-là. Après, au niveau des poches des fantaisies, une personne qui va avoir une poitrine un petit peu plus menue, eh bien, pourra ajouter des poches, des drapés pour amener un petit peu de volume. Cette même chemise, je vous l'ai mise ici. Je vous l'ai mise donc portée de façon plus sobre, fermée. Par exemple, une personne en V qui aura une poitrine menue, eh bien, les poches, ça va être intéressant. Et elle pourra aller mettre du clair en bas ou de l'imprimé. Là, j'ai un imprimé qui est un petit peu foncé. Donc, même pour la A, elle va pouvoir se permettre cet imprimé parce qu'en haut, elle va mettre du clair. Et comme vous voyez, j'ai remonté la taille parce qu'une des règles, quand on a de belles hanches, c'est de ne surtout pas arrêter la chemise au niveau des hanches. Parce que sinon, le regard va se porter juste sur l'arrondi. Donc, on essaye de remonter la taille. Et donc là, je voulais porter de façon un petit peu plus sobre, imaginons que cette personne a une taille marquée, puisque quand on est en A, je pense par exemple à Jennifer Lopez, que vous connaissez pratiquement toutes, elle a une taille menue, des bonnes hanches, mais les épaules un petit peu plus étroites. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant, donc par exemple en A, pourrait porter cette jupe qui a priori n'est pas celle vers laquelle elle irait parce qu'il y a de l'imprimé, mais on peut aussi ne pas s'interdire l'imprimé sur une jupe, celle-ci prête bien. On ajoute donc les tôles, alors j'oublie de vous montrer, j'ai tellement l'impression que vous connaissez la collection par cœur, donc cette fameuse étole qui est dans les tons de kaki, qui a un petit peu de lurex et qui brille, eh bien parce qu'on va aller faire la liaison entre le haut et le bas. Par exemple, j'ai Catherine qui nous regarde et qui est un vrai A. Et Catherine, elle sait s'habiller nickel, impeccable. Donc, voilà par exemple un mélange que vous allez pouvoir faire, qui va faire la liaison et qui va changer peut-être de tenue que vous avez l'habitude de porter. Donc, avec la même chemise, portée différemment, ça va faire un rendu différemment. Donc, alors moi je vous précise, je suis en H, donc aujourd'hui ce que je porte, j'étais un ancien A, donc je ne vais pas pouvoir vous parler par rapport à ma morphologie. Alors ensuite, donc ce petit mannequin, je vais aller le mettre là-bas. Attendez, je vais déplacer mes petites affaires. Hop. Et je vais vous amener mon portant ici. Alors toujours pareil, on est dans les imprimés.
Donc l'imprimé, c'est pas toujours facile à porter, on ne sait pas toujours comment le porter en fonction de sa morphologie. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une robe qui est avec le même imprimé de haut en bas, mais comme vous voyez, il y a une petite démarcation ici qui va arrêter le regard. Et ici, au niveau du décolleté, on peut jouer de différentes manières en fonction de sa morpho. Et là, vous voyez, c'est assez doux au niveau de l'épaule et on dégage fortement le décolleté. Donc, on va pouvoir le proposer aux deux silhouettes, au V et au A, mais nous n'allons pas agencer de la même façon la robe. Donc, je vous refais le petit nœud. Alors, le petit nœud, c'est intéressant pour une personne qui a une poitrine menue parce que en mettant le nœud, ça va étoffer un petit peu cette partie-là. Alors, si je mets une veste, donc je vous la montre, c'est la fameuse, vous savez, Perfecto en suédine, très élastane, très souple. Bonjour, est-ce que le H peut porter la jupe zébrée? Oui, alors Séverine, pour le H, j'ai fait un live la dernière fois que tu vas retrouver sur ma chaîne YouTube Babette Miss Captain et tu retrouveras toutes les tenues que l'on peut faire en H, en tout cas un maximum. Mais oui, le H peut porter la tenue zébrée, mais avec un autre pull. Je te le montre tout de suite puisque on y est. Le H, par exemple, va porter donc une tenue comme celle-ci avec le pull, on va dire, qui tombe bien droit, pas trop près du corps. Voilà. Ou alors, tu as un autre pull. Je réponds quand même, hein, parce que comme vous êtes là, c'est ce pull-là, dans les tons de bleu, et on va mettre le nœud qui est bleu uni et qui du coup marchera bien. Donc voilà par exemple deux tenues et qui sont douillettes. Donc, je reviens à la robe. Je vois Sandra, Séverine. Alors, donc avec cette robe-là, alors cet été, vous savez, il y avait une petite veste jaune pétant qui marchait très bien avec cette robe. Là, on avance un petit peu plus dans la mi-saison. Donc, vous voyez ici, j'ai mis le clair en haut et du coup, j'ai l'imprimé en bas. Mais la partie la plus claire de la tenue est en haut. Donc, idéal pour le A. Hein, donc Sandra est en A par exemple. Alors moi j'aime bien le système des étoiles parce qu'au lieu de couper la silhouette, eh bien on va faire la liaison avec l'étole qui vous voyez reprend, je vous la remontre. Alors elle est toute douce hein, pour l'hiver et vraiment elle est chaude, elle est douillette. Donc vous voyez je la prends dans sa plus grande longueur. Et tout simplement, je vais la porter ici. Et vous voyez, faire la liaison avec la robe. Du coup, il n'y a pas de coupure. Bonjour Catherine, bonjour Babette, bonjour à toutes. J'ai bien vu ton petit message Catherine. Donc, je pense que la livraison est dans le carton que j'ai reçu ce matin. Donc, quand je finis avec vous, les filles, j'appelle Vanessa qui nous regarde, qui a rejoint également notre équipe. Et ensuite, je prépare vos sacs. Voilà. Et dimanche, je me repose. Lundi, je poste ou je vous tiens au courant pour la livraison de celles qui m'ont commandé en début de semaine. Alors, donc voilà, donc vous voyez que cette robe-là, pour le A, voilà un mélange possible où on a mis le clair en haut, on fait la liaison avec le foulard et c'est des couleurs qui sont assez lumineuses, qui donnent bonne mine, même en hiver. Mais nous avons un V qui veut porter cette veste, qui veut porter cette robe, qui aime cette robe et qui a quand même envie de ce style de vêtements. Alors, quelquefois, vous allez dire, ben non, c'est pas pour toi, c'est pas pour vous. Bonjour Delphine. Eh bien, on va agencer différemment. Quand vous aimez vraiment un vêtement, ne vous l'interdisez pas, mais réfléchissons ensemble comment on peut faire pour qu'il vous aille, bon déjà en colorimétrie, mais qu'il vous aille aussi dans les autres tons. Alors Corinne, et tu auras des nouvelles commandes que je vais t'envoyer ce week-end, Dixit Corinne. Oh mais vous arrêtez pas les filles, moi j'arrive plus à vous suivre, hein, parce que je vous fais les lives, je commande, je fais les cartons, je fais des lives, je commande, je fais les cartons. Donc, mais bon, ça fait partie de l'activité, c'est bon signe. Hein.
J'en profite pour vous dire, les filles, que les livraisons se passent tout à fait comme d'habitude avec Captain. Alors, donc, je vais délicatement, pour ne pas faire tomber mon téléphone cette fois, je reprends donc cette robe et je vais lui mettre, pour le V, une autre veste. Alors, vous êtes certaine à l'attendre, elle va arriver, c'est... Donc, je vous montre cette magnifique veste. Déjà, je commence par le dos. Elle est cintrée. Et vous voyez, donc, pour le V, normalement, il ne faut pas d'épaulettes pour le V, puisque les épaules sont déjà là. Mais là, on est dans une matière très, très souple. C'est de la maille. Donc, ça ne rajoute pas trop de matière. C'est surtout que c'est foncé, d'accord? C'est simple, c'est sobre. Et nous avons la fantaisie en bas. Donc, quand vous êtes le V, restez épuré, simple en haut et vous allez amener la fantaisie en bas. Corinne, ben, tu ne seras pas au chômage technique. Ça, c'est clair. Donc, si vous avez une poitrine menue, vous pouvez vous permettre d'ajouter une petite fantaisie au centre. Je reprends le même foulard, mais j'ai travaillé le nœud indien pour celles qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, mais quand on se verra ou on vous expliquera les nœuds, il n'y a pas de souci. Et donc, vous voyez, nous avons cette fois le clair en bas et la sobriété en haut. Voilà, je vous tourne un petit peu la tenue. Voilà, ce qui est bien, c'est que la plupart, vous avez déjà vu les collections. Donc là, on se fait juste un rappel, on regarde de façon différente comment on peut agencer les choses. Alors, ensuite, là, vous avez une robe qui est très sympa parce qu'elle va à beaucoup de morphologie. La dernière fois, je ne l'avais pas, donc je vous la remontre. Voyez le décolleté qui est en asymétrie. Nous avons un élastique sur les hanches, mais qui ne coupe pas complètement la silhouette. Bonjour Ariane. Et donc, quand on le pose ici, ça va aller aussi au A et ça va aller aussi au V parce qu'on a une asymétrie et ici, il y a un petit peu de douceur. Alors, pour le A, par exemple, on va pouvoir ajouter cette fameuse veste, vous savez, qui est en aspect velours. Alors, regardez le col qui est très bien travaillé. Estelle, oui, cette veste, tu l'avais vue avec ta copine. On peut encore la voir. Et donc, voilà, avec cette silhouette-là, donc avec la lumière, vous avez l'impression que le clair est plutôt en haut, vous voyez, puisque ça accroche la lumière. Et donc, du coup, l'imprimé devient un petit peu plus foncé. Surtout que cette robe, elle a un fond finalement assez noir qui donne un peu de contraste. Une V, elle mettra une veste foncée en haut qui fait que le clair sera en bas. D'accord ? Donc voilà. Alors là, je vais vous le montrer avec du foncé en haut. Ceci dit, pour la V, attention, parce que si ces épaules sont trop prononcées, là, vous voyez, on a vraiment... ça habille sur les épaules. Mais c'est pour vous montrer, vous voyez que la même robe, le clair va être en haut ou en bas, selon la veste que vous allez mettre. Alors, je reviens à la V. La V, nous avons une jupe qui est magnifique, mais vraiment très très belle. Vous voyez les dégradés de couleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour la H, je vous en parlerai tout à l'heure de cette bande noire, mais en tout cas pour la V, donc nous avons le plissé, nous avons la fantaisie, regardez la ceinture, voilà, et nous avons le fameux pull bleu, vous l'aviez vu en kaki, peut-être que vous ne l'avez pas toute vu en bleu, au niveau de l'emmanchure, où il y a un peu d'urex, il est fin, il est très très souple, il adoucit les épaules avec la petite ligne et vous allez, vous voyez, pouvoir faire une tenue où vous allez mettre donc quelque chose de sobre en haut, doux sur les épaules, avec une encolure bateau mais légèrement arrondie et là c'est idéal pour laver. On a la fantaisie, le plissé en bas et on a la sobriété en haut.
Alors vous allez me dire, oui mais si une A a envie de mettre cette jupe. Alors normalement une A, on déconseille fortement le plisser en bas. Mais si vous mettez du noir en haut, vu que c'est noir sur les hanches et que vous portez la jupe un petit peu plus taille haute, ça peut peut-être marcher. Et là après, ces deux A ne se ressemblent pas, deux H non plus. C'est en essayant qu'on se rendra compte. Alors, ce qui est très facile, c'est que la plupart d'entre vous qui êtes en train d'assister à ce live, je vous connais. Donc, c'est plus facile pour moi de vous conseiller en fonction de votre silhouette si on tente ou pas cette tenue. La même tenue, la voici en kaki. Donc là, vous avez toujours le foncé sur les côtés, un peu de clair au centre. Voilà. Sur les photos, on l'avait déjà depuis le mois d'août, on pouvait aussi se permettre de la porter, vous voyez, en robe avec une petite veste noire, des sautoirs et une doublure, un jupon, hein, puisque là, c'est doublé jusqu'ici, comme pour la bleue. Et on va pouvoir mettre le même pull en kaki. Alors, il est très beau, ce pull, avec un jean, tout simplement. Donc là, je vous montre des tenues qui sortent un peu de l'ordinaire. Vous voyez, avec l'effet lurex. Et donc, on va pouvoir faire une tenue aussi comme celle-ci, qui change et qui est tendance. Alors, avec quelles chaussures la porter? Bonjour Liliane, c'est bien parce que toute la France est là. Hein. Avec quelle tenue la porter? Et chaussures, pardon. Eh bien, ça peut être des baskets, ça peut être de l'escarpin, ça peut être de la bottine, ça peut être une Santiago, ça peut être vraiment, c'est vous qui allez donner votre style. Et vous voyez, pour vous montrer, vous pouvez tout à fait agencer le perfecto similidin avec cette tenue et ajouter l'étole kaki que j'ai mise, je ne sais plus où déjà. Voilà, et vous voyez, on peut mélanger toutes ces matières ensemble. Les étoiles, c'est bien parce que ça fait la liaison toujours entre le haut et le bas. Donc tout à l'heure, on a parlé du H, mais là, on est plutôt dans le V. Donc vous voyez, je reprends cette jupe qui est fendue, hein, légèrement, qui est bien plombée, qui est toujours un plissé permanent comme toutes les autres. L'effet lurex ici, donc c'est un bleu nuit, donc vous pouvez, et une ceinture légèrement lurex. Je ne vous parle plus du caraco qui peut très bien aller avec, parce que je vous l'ai montré maintes et maintes fois. Donc là, je vous reprends, par exemple, le pull kaki, vous voyez, où on a une tenue sympa et sobre. Voilà. Alors, je vous ai mis des robes, des jupes. Ensuite, je vous ai pris cette tenue-là. Donc, je vous ai pris le fameux jean que je vous avais montré déjà la dernière fois, qui est donc le jean de chez Mistrand, qui est bien emboîtant, qui a un léger typing ici avec une ligne légèrement bronze argenté, donc qui va avec beaucoup de choses, qui amène un petit peu de classe. Donc bien entendu, vous mettez un simple pull avec, vous voyez, où vous rentrez un petit morceau là, eh bien ça va être sympa. Donc là, plutôt pour là, puisqu'on a le jean noir en bas. Ce qui est sympa aussi chez la A, c'est le fameux caraco dont je vous parlais. Vous voyez, je l'ai quand même mis sur quelques tenues. Ce qui est sympa aussi pour la A, c'est de faire un peu de monochrome ou des camailleux de haut en bas. On joue sur les matières. Donc là, vous voyez, j'ai mis le jean bien noir, le caraco qui a un mélange de noir et d'anthracite. Coucou Elisabeth, justement ce jean taille-t-il de la même façon que les enduits? Oui, tout à fait. Toi, tu aimes bien tout ce qui est classique, sobre. Tu vas l'aimer ce jean, tu vas l'adorer. Et il existe en bleu bien foncé aussi. Donc là, je voulais agencer avec la veste lin devant et maille derrière. Alors, elle va aller aussi bien à la A qu'à la V, même si on a cette petite chose qui se rajoute sur les épaules. Pourquoi? Parce qu'on a un bimatière, donc il y a un petit mélange de teintes, ça casse un peu la ligne de l'épaule, voilà, carrée, ça cintre bien. Là donc, quand on est sur la A, vous allez faire ce mélange en camailleux,
Et pour réveiller la silhouette, je vous ai mis, alors il y a plein d'autres foulards qui vont, hein, j'ai fait des choix différents. Dedans, vous retrouvez les couleurs de l'automne, de l'anthracite, du kaki, du rouille, du brique. Et vous voyez, quand on va faire ce mélange, ça va illuminer la tenue. Ce qui est sympa aussi, pour amener le regard vers le haut, c'est de travailler le nœud. Donc là, je vais vous faire un autre nœud pour changer. Donc souvenez-vous, hop. Je fais ici, donc vous voyez là, justement ce jean, ça j'ai déjà répondu. Alors un dans ce sens et un dans l'autre. On ouvre un petit peu et donc du coup vous voyez, on porte l'étole comme un bijou et notre regard obligatoirement est amené vers le haut. Donc on reste sobre sur les hanches. Avez-vous des pantalons plutôt droits vers le bas? Oui, alors la plupart sont droits. J'ai un pantalon pour les A qui est génial, qui va arriver, Nathalie. Mais celui-ci est très bien pour les A. Hein, donc après, Nathalie, il faut que tu me rappelles juste ta silhouette. Si tu es plutôt, il me semble que tu es plutôt en A. Tu me redis, s'il te plaît. Hein. Alors la V, on fait comment avec la V? On aime un peu cette ambiance, cette idée. Eh bien la V, on va pouvoir aller lui mettre un pantalon couleur. Donc c'est le fameux pantalon galon, vous savez, où on retrouve cette petite fantaisie ici. Donc c'est un jean droit qui est près de la jambe et qui a, vous voyez, des jeux de surpiqûre au niveau des genoux, des poches qui sont très sympas ici. Et puis vous avez des poches plaquées, toujours des petits détails, l'étiquette en ton sur ton et de l'élastane. Alors, si je reprends ma petite veste grise, eh bien, vous voyez, on va faire cette tenue-là, par exemple, pour un V. Du coup, la zone du buste est plus étroite. Si elle a peu de poitrine, elle peut se permettre d'ajouter de la fantaisie au niveau du foulard. Et surtout, elle amène la couleur en bas. Alors, avec le gris, tout va. Hein. Moi, je vous ai mis cette couleur-là, mais elle aurait pu mettre une autre couleur totalement différente. Vous voyez, par exemple, le pantalon bleu, qui lui est un peu plus court et un peu plus resserré en bas avec d'autres détails. Voilà. Eh bien, elle aurait pu faire la même chose dans les tons de bleu. Gris et bleu, ça marche bien. Et je dois avoir un foulard quelque part qui reprend le bleu que j'ai déjà mis. Je vais vous le trouver. Il est pour là. Il est là. Hein, vous savez que chez Captain, il y a un foulard pour chaque chose. Donc vous voyez, dans ce foulard, on retrouve les bleus, les gris. Donc, quand vous allez travailler votre nœud, alors les nœuds, toujours pareil. Hein, si vous avez une poitrine généreuse, pas de nœuds au niveau des foulards. Vous les laissez plutôt à la verticale, en pan de chaque côté. Voilà, alors quand il y a des motifs comme ça, c'est super intéressant d'aller faire le nœud d'un foulard. Et vous voyez, voilà, une autre tenue. On est sobre au niveau des épaules, même s'il y a une petite fantaisie. Et on amène le clair en bas. Voilà, toujours au niveau des règles, vous savez, il y a les épaules comme ça et des un petit peu plus menues. Donc sur certaines personnes, on va dire, ben non, on enlève cette veste, on va en mettre une autre. Et sur une autre, même si elle est en V, ça marchera. Donc il faut toujours vous dire, entre les règles que l'on dit et la réalité, il y a des nuances. Des fois, on n'est pas complètement V. On est un début de H et après on part en V. Alors Nathalie me dit, on ne se connaît pas, je suis un H avec une taille et j'ai surtout des gros mollets. Alors si tu es un H avec une taille, tu es un 8 parce que le H il n'a pas de taille. Le H il est en bloc. Hein, si tu es H et que là il y a la taille, c'est 8. Et toi tu as des mollets un petit peu plus forts que la norme. Alors je vais avoir un pantalon qui est bien droit, je ne l'avais pas mis dans ma présentation. J'en ai même, je suis en train de les attraper. Alors, spécialement pour Nathalie, est-ce qu'on peut être A, H, V et avoir des petits mollets, des grands mollets? On a toutes, voilà, le tout c'est de se connaître.
Donc celui-ci, c'est le fameux jean Eva dont je vous parle très régulièrement. Donc vous voyez qu'il est très très bien coupé, qui est bien emboîtant et qui a justement comme particularité, Nathalie, qui est très très souple. Il est près de la jambe, mais il a beaucoup de souplesse. Et donc il existe en noir, en bleu et en blanc. Et là, il y a celui-ci qui est le jean un petit peu plus large au niveau, je pense, du mollet, si tu cherches un jean. Et il est encore plus souple au niveau de la jambe. Il fuselle quand même la jambe parce qu'on a cet empiècement ici, sur le côté, qui va faire une très belle jambe. Hein? Donc voilà spécialement pour Nathalie. Et je te le montre en noir. Donc en noir, le voici. C'est un noir mat, noir-gris, d'accord? Un noir légèrement délavé, très souple, emboîtant. Et donc, au niveau de la jambe, il se termine un petit peu plus fuselé, mais il y a d'élastane. Voilà. Alors, donc j'étais partie avec ça. Alors ensuite, un autre pantalon, très chic. Vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir vu, je pense. C'est un pantalon, vous savez, dans cette maille plombée et une matière qui est très très chic. Avec, vous voyez, des poches qui sont dessinées ici, une ceinture haute, donc qui est élastiquée sur une partie, plate à l'avant, qui monte bien. Donc pour le A, c'est super intéressant parce qu'au lieu que ça s'arrête ici, ça va remonter la taille, c'est ce qu'on recherche pour un A. Et il y a une légère fente en bas, donc à porter sur une petite basket, une chaussure très chic et ainsi de suite. Et donc la dernière fois, je portais ce chemisier dans les coloris de jaune avec des petits points noirs. Le voici donc en ivoire avec les détails bijoux sur le côté. Il existe aussi en noir. Donc il est très sympa. Rentré dans le pantalon. Et vous voyez, voilà une petite tenue qui peut tout à fait faire Noël et que vous pourrez agencer différemment. Parce que cette chemise, elle est très sympa aussi, portée sur un jean un peu ouverte, petit caraco. Hein. Donc voilà un pantalon, si vous recherchez un pantalon chic, idéal pour les A. Pour le H, je ne le recommande pas parce que comme vous voyez, il revient un petit peu ici, il resserre la taille. Il y a d'autres pantalons qui sont un petit peu plus droits. Alors, petite astuce, quand vous cherchez un pantalon et que vous êtes un A, si quand vous regardez le pantalon, vous voyez comme ça le dessin de la hanche, eh bien, c'est une coupe qui devrait vous aller bien. Après, vous en avez d'autres où il y a un petit peu moins le dessin, mais comme il y a beaucoup d'élastane, là aussi, ça vaut le coup d'essayer. Par contre, quand un pantalon est droit et n'a pas d'élastane, c'est qu'il n'est pas pour vous. Voilà. Je reviens sur cette robe. Cette fameuse robe que je vous montre très régulièrement, parce que pour le H, c'était bon, mais c'est bon aussi pour le A. Et je dirais que même pour le V, ça peut marcher parce qu'elle est très sobre. Pour le A, c'est très intéressant parce qu'on a une limite qui est ici. Donc obligatoirement, vous voyez, ça allonge les jambes, ça allonge les silhouettes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Séverine? J'adore les vêtements Captain et vos lives sont vraiment très sympas. Ça permet de faire des associations auxquelles, il y a tellement, genre, il faut que j'appuie, afficher plus, auxquelles on ne penserait pas. J'aime beaucoup vous regarder. Eh bien, moi, j'aime aussi que vous soyez là, Séverine. Hein, ça fait plaisir. Donc, voilà, cette robe kaki, elle est très souple. Donc, vous voyez, fine. Donc j'ai envie de dire oui, le V va prendre un petit peu ici en volume, mais on est quand même dans de l'uni. Je vous remontre le détail qui est là. Après, si vous voulez, pour couper un tout petit peu, soit vous faites du ton sur ton, avec, vous voyez, l'étole kaki, si vous ne voulez pas rajouter trop de matière, soit vous allez ajouter celui que j'aime bien aussi, que je vous remontre régulièrement parce que j'y crois beaucoup. Donc là, j'ai plus envie de dire pour la A. Eh bien, pour la A, vous pouvez aller amener du peps, de la couleur en haut et tout le reste va rester sobre. Voilà. Oui, Béatrice, et elle est très agréable à porter, cette robe, vraiment. Hein, parce que c'est que de l'élastane, c'est que de la souplesse. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Alors là, je vous ai préparé une silhouette spéciale V.
Alors voici ce fameux pantalon, vous voyez, qui a une petite bande sur le côté, qui est donc couleur tabac, qui n'a pas du tout d'élastane. Donc le A, j'ai envie de vous dire, on l'oublie un petit peu celui-ci. D'abord parce qu'on a de la rayure de couleur qui va paf juste se mettre sur nos jolies hanches. Et il n'a pas d'élastane et vous voyez la coupe est assez droite. Mais pour lever, c'est très intéressant parce que voilà un pantalon qui est fantaisie et classe en même temps. Et donc en haut, on va pouvoir l'associer. J'essaie de vous mettre, voilà. Par exemple, avec cette veste. Alors cette veste, elle est très intéressante parce que vous voyez, elle est bimatière et c'est foncé sur les épaules. On a de la fantaisie quand même avec des petites paillettes bleues ton sur ton. Et vous avez, vous voyez, et en même temps, elle est très sobre. Donc quand on l'agence avec ce pantalon qui a la rayure sur le côté, le foncé est bien en haut. Donc si le foncé est en haut, et bien pour lever, c'est bon, hein, puisque c'est les épaules qu'il faut adoucir. Et on a une tenue qui sort de l'ordinaire. On peut avoir des petites baskets blanches, de la bottine. On peut retrousser un peu son pantalon. Et il sera très sympa aussi l'été. Pour le H, ça marche très bien aussi. C'est juste le A où c'est pas évident par rapport à la matière. Ça va, vous me suivez ? Alors, je regarde un peu où j'en suis. Béatrice, coucou Sissi, Marie-Paul. Bon, hein, vous posez des questions hein, si vous avez besoin de savoir quelque chose. On est sur le A élevé, mais si vous avez une question précise, je peux vous répondre. Hein. Moi, je mets des thèmes, il faut bien mettre des thèmes. Alors, une autre silhouette qui est plutôt A. Ah, plutôt A. J'ai repris le même pantalon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il y a de l'élastane, celui-ci. Hein. Donc, vous voyez qui est souple. Alors, cette année, moi, je trouve, ils ont fait, vous voyez, tous les boutons très plats. Ce qui fait que quand vous mettez quelque chose, il n'y a pas de volume ici. C'est intéressant. Donc, vous avez ce pantalon avec des surpiqûres, vous voyez, au niveau de genou. Il est vert de gris. Alors, moi, je trouve qu'à l'œil, je le vois plutôt gris. Alors, c'est des couleurs entre deux. Certaines le voient kaki. Mais honnêtement, voilà, ça s'appelle vert de gris. Et qu'est-ce que je vous ai préparé? Et je vous ai préparé ça, qui est très intéressant. Donc, où vous voyez, vous avez donc le clair en bas, le foncé en haut. Donc, normalement, mais il est imprimé. Donc, vous me direz, normalement, on avait dit, pour lever, pas d'imprimé en haut. Hein, on le mettait en bas. Mais, ce qui est intéressant, c'est que sur l'épaule, on est foncé. Donc, voilà un des hauts fantaisie que la V peut tout à fait se permettre. En plus, il y a un beau décolleté généreux. Alors, attention, sur le cintre, on croit que ça descend jusque-là, mais pas quand c'est porté. Hein. Et vous voyez, il y a beaucoup de fluidité, il est soyeux, il accroche la lumière et en même temps, sur les épaules, c'est adouci par ce côté foncé. Voilà, ça marche très bien aussi pour la H. Alors ensuite, je vous ai préparé une autre robe. Alors voilà donc une autre robe où je vous ai mis, est-ce que je l'ai, je crois que je l'ai 2 fois. Voilà, alors cette robe c'est celle-ci. C'est une robe qui est plutôt kaki, qui a le noir en haut et qui est un peu plus clair en bas. En fait, elle est droite et vous avez ces 2 pans qui viennent dessiner la silhouette, vous voyez, pour créer plutôt du 8. Ce qui est intéressant pour le V, quand elle est portée telle qu'elle, le noir étant en haut, eh bien ça va paf, retrécir les épaules. Donc, ça peut marcher pour la V. Et si je prends le body, dentelle, vous voyez qu'il y a une manche qui est magnifique. Voilà. Avec une goutte à l'arrière. Donc, si je prends le body et que je le mets avec la robe,
Alors bon, là sur cintre, c'est pas très esthétique, mais porter, ça le fait très bien. Je vais donc avoir ici quelque chose de mat et de sobre, de noir. Donc mes épaules seront plus étroites et j'aurai le clair en bas. Et en même temps, ça élance ma silhouette par le zip, il n'y a même pas besoin de bijoux. Donc cette robe, elle est très intéressante. Et pour le A, elle est très intéressante aussi en noir. Alors en noir, attendez, je vais vous fermer le zip. Donc selon le coloris, le zip n'a pas tout à fait la même teinte. Donc là, du coup, vous voyez, on voit moins le contraste puisque on est noir sur noir. Il y a un petit peu de transparence, mais du coup, l'épaule va prendre un petit peu plus en volume. Et puis ici, nous avons les petits pans. À l'arrière, cette petite ligne de démarcation qui, en fait, quand c'est porté, arrive plutôt ici, donc qui remonte la taille. Et on peut tout à fait avoir le body, un résille ou autre chose pour finir la robe. Et c'est une robe qu'on va pouvoir porter à toutes les saisons. Et donc, vous allez pouvoir porter, j'y vais délicatement pour ne pas faire tomber ma caméra. Et la A, bien sûr, elle va aller mettre la couleur peps en haut et le noir en bas. Ça, c'est une évidence. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cette veste est un peu courte, donc ça ne va pas s'arrêter sur les hanches. Parce que le A, il faut absolument l'éviter. Soit la veste est courte, soit elle est longue, mais pas au niveau des hanches. Surtout que là, il y a les pans, donc il faut porter quelque chose d'un peu court. Donc voilà pour le A. Et pour le V, donc je vous montre la même robe dans les tons de kaki. J'ai mis, vous savez, ce fameux pull que l'on retrouve chez Little Miss Captain qui va jusqu'à la taille 40. Donc, qui a un petit fil lurex. Je ne sais pas si vous voyez. Une petite peluche. Voilà. Un petit fil lurex. Donc, la superposition, ça peut marcher. Vous avez les pans kaki que l'on retrouve. Donc là, je vous ai fait une tenue un peu douillette. Aujourd'hui, il fait chaud, mais quand il fait un peu plus frais, on va pouvoir mettre. Et donc, la V, vous voyez, le foncé, du coup, arrive en haut. Rien ne l'empêche après d'avoir un petit bijou simple et sobre. Une autre tenue où on vous amène de la couleur. C'est celle-ci. Vous voyez, on ne sait pas où s'arrête la robe, où continue la tenue. Hein, ça, c'est Captain. Le mélange des imprimés, des matières marche très très bien. Regardez le détail du cardigan. Vous voyez, il y a une légère asymétrie. Là aussi, des petits détails. Alors tout ça, quand il est porté, du coup, le cardigan, il se place très très bien. Et il amène la couleur. Donc, sur une silhouette A, voici une robe imprimée qu'elle va quand même pouvoir porter parce que je mets du clair en haut, du orange, de l'ivoire, du jaune. Je vais aller mettre une couleur peps. Là, j'ai pris cette étole qui reprend les couleurs automnales, qui est douillette, qui est toute chaude et qui marche bien avec l'imprimé de la robe. Alors, je vais vous décomposer la tenue. Donc déjà, l'étole. Hein, on a des sacrés morceaux d'étole chez Captain Tortue. Voilà. Le cardigan, le voici. Alors, c'est une manche longue. Hein. Moi, je vous ai retroussé la manche comme ça. Mais c'est une manche longue avec un long bord-côte. Donc, du coup, ça fait très sympa porter. Et puis, il y a ce col qui vient se positionner, qui est vraiment bien. Hein. Et cette robe, alors cette robe, elle amène de la gaieté. Elle va pratiquement à tout le monde, mais on va l'agencer différemment. Donc, si vous êtes un A, cette robe vous ira très bien. D'ailleurs, un H aussi, un V aussi, et un 8, bien entendu, aussi. Si vous êtes un A et que vous avez une taille menue, vous pouvez tout à fait vous amuser à la ceinturer, et à la ceinturer un peu haut, pas sur les hanches, de façon à marquer un petit peu votre taille. Et puis après, ça va retomber ici. Et il y a un beau décolleté. Et vous allez mettre, comme j'ai mis là, un cardigan dans une couleur très claire.
Si vous êtes un V, vous pouvez vous amuser à la ceinturer aussi, mais par contre plutôt sur les hanches, d'accord? Et vous pouvez la porter droite également. Et je vais reprendre une des vestes que je vous ai montrées tout à l'heure, qui marche bien avec cette robe. Alors je sais que cette robe, certaines l'ont commandée un petit peu tardivement, donc vous allez la recevoir plutôt fin novembre. On vous avait dit deuxième quinzaine de novembre. Comme il y a énormément d'intermédiaires, il va falloir être patiente encore un tout petit peu, de même pour la veste. Donc bien qu'il y a certaines vestes, ça y est, elles arrivent. Alors là, vous voyez, pour le V sur cintre, ça parle pas trop, mais en tout cas porté, c'est magnifique. Pour le V, nous avons mis le foncé en haut, le clair est en bas. C'est une veste, comme je vous ai dit, qui est très souple, qui n'a pas d'épaulettes, donc qui marche bien. Et Sylvie, coucou Sylvie, elle dit « J'adore la couleur du cardigan orange ». Oui, et il tirait très très bien Sylvie. Hein, il est gai, il est douillet, il est inusable. Donc voilà une tenue, quand elle est portée, si vous voulez, c'est cintré ici dans le dos, ça vous marque la taille, c'est vraiment très joli porté. Hein, voilà. Une autre tenue, une robe idéale pour le A. Alors, vous savez, c'est la fameuse robe qui est enduite en bas. C'est de la maille en haut. On a un effet voile ici. Un autre ici sur les épaules. Donc, pour la V, par exemple, vous voyez, ça peut adoucir un petit peu sa ligne d'épaule. Et c'est surtout, je pense au A, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Sylvie Boishaut? J'adore la couleur du cardigan. Ah ben, on en est toujours là. Moi, vos textes, ils arrivent un peu après. Hein. Donc, cette robe, ce qui est intéressant, c'est que le noir est en bas. Donc, va se positionner ici et donc sur les hanches. Ça va plisser un tout petit peu. Hein, il faut prendre la bonne taille. Donc, nous avons le clair en haut. On est quand même dans un mélange de teintes assez classe, hein, ce bleu pétrole et ce noir, ça marche bien. Il y a ce petit côté qui est raffiné, idéal. Et je vais vous mettre donc la fameuse veste. Tout à l'heure, souvenez-vous, cette veste, je vous l'ai montrée pour la V. Et là, je suis en train de vous la montrer pour la A. Hein, c'est pour vous montrer que finalement, on part d'un vêtement qui nous plaît, qui nous va bien au teint, et on va regarder comment l'agencer pour pouvoir nous aussi le porter. Donc là, vous voyez, je l'ai mis avec la robe. Du coup, le clair est en haut et le foncé dos. Eh bien, nous avons la sérigraphie qui est ici, et même ça a un look un petit peu rock. Là, ce qu'on peut faire, c'est lui rajouter, bien sûr, un foulard qui va tout de suite amener un peu de peps. Donc des foulards, comme je vous ai dit, j'en ai beaucoup qui reprennent les tons. Vous voyez, voilà. Et donc tout de suite là, on a une tenue qui s'éclaire et qui est super sympa. Voilà. On a même envie de rajouter, vous voyez, le sac. Hop, et on est dans une tenue un peu rock. Le fameux sac qui peut se porter donc comme ceci. On peut le tenir à la main comme ça. On peut le porter en bandoulière. Alors j'en profite, tiens, pour vous parler du sac et du A. Quand on a un peu de hanche, le sac à main, il ne faut surtout pas le porter comme je le porte. Parce que là encore, il est plat. Mais quand vous l'avez bien rempli, ça fait un peu de volume et ça vient se placer où? Sur les hanches. Coucou Emmanuel, ça vient se placer sur les hanches. Donc, c'est pas bon. Donc, soit on raccourcit la lanière pour le porter là où on est un peu en creux. Il faut toujours porter un sac à l'endroit où on est le plus mince. Donc, soit vous voyez de cette façon-là, soit vous raccourcissez la chaînette. Alors, petite astuce pour la raccourcir. Hop, on le passe là-dedans, là-dedans.
et on se le porte, vous voyez, du coup, un peu plus court. Pareil, si on a un petit peu de ventre, de porter son sac là, eh bien, ça va faire encore plus de volume. Hein, donc, pensez à votre sac, à quelle hauteur je le porte, est-ce que je raccourcis la lanière, est-ce que je rallonge, etc. Et Corinne me dit, j'adore le sac. Alors, j'en profite, les filles, pour vous dire, ça a été la grande surprise du jour hier. C'était totalement imprévu et vraiment, croyez-moi, à la direction, ils ont décidé, puisqu'il y a des Black Friday partout, ils ont décidé de vous faire une majorité des pièces de la collection depuis hier à moins 25%. Mais c'est éphémère. C'est jusqu'au 19 novembre seulement. Ça veut dire qu'après, peut-être que le prix baissera, mais peut-être que le prix remontera. Hein, la dernière fois, on avait une petite opération promo, souvenez-vous, le prix est remonté derrière après. Hein, maintenant, vous savez, rien n'est jamais acquis. Donc, si vous voulez profiter et découvrir les tarifs, les nouveaux tarifs, demandez-moi le lien vers le catalogue et la wishlist. Et en cliquant dessus, je vous rappelle, vous avez accès au catalogue avec les prix, avec les dispos. Vous pouvez mettre tout ça dans une liste d'envie qui se range dans un petit cœur. Vous ouvrez ce petit cœur, votre liste s'affiche et en bas, il y a marqué « Validé, envoyé à ma conseillère ». Vous le faites, moi je le vois et je reviens vers vous pour vous conseiller et pour voir avec vous qu'est-ce qu'on fait de cette liste. D'accord? Votre liste n'est pas une commande. Hein? Votre liste, c'est une matière à discuter. C'est beaucoup plus simple parce qu'avant, vous me disiez « Je veux la robe bleue ». Alors moi, j'étais là. « Tu veux cette robe bleue là ou cette bleue là ?» J'ai envoyé des photos. Vous me renvoyez « Oui, non ». Là, au moins, pour discuter, c'est très simple. Donc, tu connaissais pas Sylvie pour le sac? Alors toi, s'il vient sur les hanches, Sylvie, toi, tu as tendance à être plutôt A. Donc, toi, ton sac, il faut le porter plutôt là, d'accord? Mais pas sur la hanche, parce que ça rajoute un peu de volume. Alors, toujours pour la A, la fameuse tenue que j'ai dû vous montrer maintes et maintes fois, parce que j'y crois beaucoup. Alors déjà, si j'enlève la veste, pour le A, alors je vous avais parlé pour le H, souvenez-vous, mais pour le A, elle est très intéressante parce que donc elle est élastiquée ici. Le A, en général, a une taille menue ici, dans cette zone-là. Donc voilà, on va mettre en valeur la taille. Ensuite, ça va partir légèrement évasé, mais pas trop. Et ça ne va pas tasser la silhouette puisque ici, vous voyez, c'est fendu devant. Donc, et si on a une poitrine menue, eh bien, ça va mettre en valeur, ça va être très féminin. Et donc, pour la A, c'est vraiment une des robes idéales. Et pour la petite anecdote, elle n'est pas là aujourd'hui. J'ai une de mes clientes qui est tout à fait A, qui me l'a commandée. Quand elle l'a vue, elle n'était pas du tout sûre qu'elle allait la garder. Et quand elle l'a essayé, elle m'a dit « Tu as raison, c'est pour ma silhouette ». Donc, vous voyez, ça m'a fait très plaisir. Alors après, toujours pareil, on vous a dit que le A, il faut ajouter un petit peu de la matière. Donc le A, bien, ajouter le fameux sautoir. Voilà, hein, qui est vraiment super beau. Et puis, vous avez ce cardigan qui est très douillet. Donc, du coup, on amène le clair. Alors, là, il est un peu grand pour mon cintre. On amène, du coup, ce côté brique rouille en haut. Et donc, pour le A, c'est l'idéal. Et comme il y a un jeu de tricotage, ça affine, vous voyez, cette partie de la silhouette. Voilà, donc là, plutôt robe spéciale A ou H. Alors après, il y a cette robe-là qui marche pour le A et qui marche pour le V. Donc cette robe-là, elle est en tweed. Je vais vous montrer le détail avec la petite fente ici. J'ai vu une de mes collègues la porter, alors avec des baskets. C'était super beau. Vous avez cette petite ligne de démarcation bronze. Le décolleté en haut, vous voyez, c'est en U, donc assez ouvert. L'emmanchure, alors c'est ça qui est intéressant dans l'emmanchure, c'est que donc la V a souvent des épaules assez carrées,
Donc là, la matière est un peu tweed, on pourrait se dire c'est un peu épais, mais c'est compensé par l'effet voile de l'emmanchure 7/8 qui est élastiqué. Donc, quand on a les épaules en V, eh bien, quand on a comme ça du bicolore, eh bien, c'est super astucieux parce que ça réduit la ligne des épaules. Voilà. Et donc, je dis quand même pour la A parce qu'ici, c'est remonté. Donc, la robe se place très bien. Après, si vous voulez, la A, elle va pouvoir rajouter des bijoux, rajouter une veste peut-être un petit peu de couleur. Vous voyez, elle va pouvoir rajouter le sac, ça va très bien. Elle peut avoir un côté rock, cette robe. En fait, elle a l'air assez classique comme ça, mais elle est sobre, chic et moderne en même temps. Donc voilà. Alors, je pense que je vous ai présenté pas mal de tenues. J'aurais pu vous en présenter plein d'autres. Mais voilà, j'ai fait des choix. Avec ma petite copine du jour, je vous souhaite eh bien, d'avoir passé un bon moment. Et si vous avez des questions, eh bien, écoutez, je vous écoute encore un petit peu. Sinon, nous allons y quitter. Je vous laisse me dire si vous avez des questions. Je vois qu'il y a Sylvie qui est là. Vous avez été une vingtaine à me suivre cet après-midi. Donc là, c'était interne dans le Club des Miss. Vous avez eu la primeur en live de cet atelier. Sachez que cet atelier donc, va être enregistré et on va le retrouver sur ma chaîne YouTube Babette Miss Captain et je le mettrai sur la page Babette Miss Captain peut-être demain ou ce soir, on verra. Hein? Donc Catherine, elle me dit merci, c'était cool. Béatrice, nœud indien en détail s'il te plaît. Allez, on se refait un petit nœud indien une dernière fois. Alors, je vais prendre une autre étole. Je vais reprendre ça. Alors là, il faudrait que toutes vous ayez un foulard dans les mains et qu'on répète ensemble. Hein. Alors, donc je prends... Déjà, il faut un foulard, les filles, assez long. D'accord? Merci pour cette présentation. Parce que le nœud indien, donc on le place. De toute façon, comme ce sera en replay, Béatrice, tu pourras répéter. On le place ici. Voilà, d'accord? On fait donc un nœud qu'on ne serre pas trop. On va en diagonale sur le rond. On ne rentre pas dans le rond. On fait la même chose là. Et là, on rentre dans le rond. OK. Et ensuite, on tire un petit peu les pans. Alors, pas trop non plus, parce que c'est ça qui est sympa, c'est le mélange des couleurs. Et nos étoiles s'y prêtent très bien parce que, comme il y a plein de couleurs différentes, dès que vous avez un foulard avec des couleurs différentes, eh bien, ça marche bien de faire le nœud indien. Voilà pour le nœud indien. Et bien, la prochaine fois, je vous apprendrai un autre nœud. Hein, où on fera des vidéos de nœuds. Mais alors, il faudra que chacune ait son foulard. Hein. Vous voyez, c'est une idée qui me vient. OK. Merci à toutes. Passez un bon week-end. Alors, si vous êtes intéressés, vous me mettez en bas le lien, s'il te plaît, le lien Babette, et je vous envoie ce lien qui vous amène au catalogue, au nouveau tarif. Profitez-en, faites-vous plaisir. Offrez du Captain à Noël sous le sapin. On est dans les temps pour gérer tout cela sereinement. Et je vous remercie de votre fidélité. Invitez des copines dans le Club des Miss. Ça me ferait très plaisir. Donc, nous avons dépassé les 500. Si chacune d'entre vous m'invitait des copines dans le Club des Miss, eh bien, on aurait encore plus de monde. Et c'est ça qui me permet, si vous voulez, de durer chez Captain. C'est grâce à vous. Et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez faire comme moi, passer de l'autre côté du téléphone et devenir une Missisée Plus dans la mode, sans engagement, sans investissement, sans objectif, rien que pour le fun ou pour créer votre futur métier, eh bien, je recrute. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. À très vite. Au revoir les filles. Merci. Ciao, ciao.